Non, un vétérinaire salarié n'a pas besoin d'une formation très coûteuse en échographie abdominale pour devenir très performant dans sa pratique. Tu es gérant d'une clinique vétérinaire ou bien tu es gérant d'un grand groupe vétérinaire et tu as plusieurs cliniques à ta disposition. Et tu te poses la question de est-ce que c'est pertinent d'investir plutôt dans un échographe performant ou plutôt dans de la formation pour mes professionnels qui sont en train de travailler dans cette structure. Écoute bien cette vidéo parce qu'elle va te parler. Ça m'arrive souvent d'avoir des contacts qui me posent la question, est-ce que j'investis d'abord dans la machine échographique ou est-ce que j'investis d'abord dans ma formation? Eh bien en fait la réponse est ça va dépendre de ton niveau de base. Si tu estimes que tu as des difficultés encore à manipuler ta sonde échographique, si tu estimes que tu as du mal à retrouver les organes, tu pourras avoir la meilleure machine de la Terre. Si jamais tu n'arrives pas à retrouver les organes parce que tu as des difficultés dans tes repères anatomiques, eh bien privilégie plutôt l'accès à la formation. J'ai eu le cas récemment d'un groupe vétérinaire qui avait des difficultés parce qu'ils avaient acheté beaucoup d'échographes et qui se retrouvaient sans vrai praticien dans chaque structure. Et en fait, là, dans l'audit qu'on a réalisé, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était surtout un défaut d'apprentissage plus qu'un défaut de machine existante. Donc effectivement, avant d'investir dans une machine échographique, il faut bien se poser la question de est-ce que le personnel est performant dans la pratique de l'imagerie médicale, notamment de l'échographie si on investit dans un échographe. Parce que c'est pas tout à fait la même chose qu'un appareil radio. La technicité de la prise d'une radiographie est un peu moins complexe que la technicité de la réalisation de l'échographie abdominale. Donc on a forcément besoin d'avoir de bons techniciens à la mise en place de l'échographie au sein de sa structure. Donc, je vais te donner maintenant 5 astuces qui vont te permettre de ne pas avoir à payer trop cher une formation en échographie abdominale. Parce que sur le marché, il existe à la fois des formations qui coûtent très cher et d'autres qui coûtent un peu moins. Et on peut se poser effectivement la question de est-ce que les formations qui coûtent moins cher sont moins pertinentes que des formations en présentiel qui coûtent plus cher? La première chose à se poser comme question, c'est est-ce que la formation est prise en charge ou pas par des organismes de financement? Donc si tu es gestionnaire d'une clinique que tu n'appartiens pas à un groupe, tu peux bénéficier des financements par certains organismes, notamment l'OPCO-EP si tu as des salariés que tu souhaiterais former. En plus de ça, chez AcadomVet, on fait de la subrogation de paiement, c'est-à-dire que tu n'as même pas à avancer les frais de la formation, on s'arrange directement avec eux. Pour les grands groupes, on fait effectivement des tarifs préférentiels en fonction du volume d'apprenants formés. La deuxième petite astuce à savoir, c'est que si tu formes correctement ton personnel, il deviendra plus performant, il te posera beaucoup moins de questions puisqu'il interagira directement avec son référent de formation. Il va permettre de se rassurer dans sa pratique et donc de progresser très rapidement. Une troisième astuce pour un chef d'entreprise qui a besoin de former son personnel, c'est qu'il puisse se former au mieux sur sa machine échographique et pas aller sur un autre site, perdre en temps d'activité et donc ainsi perdre en rentabilité parce que la personne qui va aller se former est plus là au quotidien pour pratiquer. Et donc forcément, ça fait une perte de revenus pour la société. Alors qu'avec des formats type blended learning ou e-learning, ce qui va se passer, c'est que la personne va se former depuis la clinique, entre 2 consultations par exemple, ou va s'entraîner sur les interventions chirurgicales de la matinée, et ça va lui permettre de progresser avec sa propre machine échographique et étant soutenu par son référent de formation. Une quatrième astuce pour savoir si la formation peut coller à ce qu'on a envie d'avoir, c'est une formation qui te permet de partir des fondamentaux de base et qui va explorer l'ensemble de l'échographie abdominale. Des petites formations ponctuelles comme ça, c'est souvent moins pertinent parce que on est allé voir quelque chose, puis après en fait on ne le remet pas en pratique tout de suite. Donc c'est toujours difficile, il vaut mieux prévoir un package assez large pour voir tous les organes progressivement et pas en one shot parce que sinon on perd en qualité de mise en pratique derrière. Cinquième astuce pour trouver une bonne formation, c'est d'avoir un référent de formation qui puisse te suivre même après ta formation pour pouvoir t'aider à avancer sur tous tes cas cliniques. Donc pour résumer, il faut trouver une formation qui ne coûte pas très cher et qui puisse permettre d'avoir un vrai suivi d'apprentissage régulier et se rendre compte que la personne progresse effectivement et qu'on puisse lever les difficultés à chaque fois qu'elles sont rencontrées. Tu l'auras compris, chez AcadomVet, on se positionne sur ce type de marché, c'est-à-dire un marché de formation qui coûte pas trop cher et qui puisse être très accessible à tous les vétérinaires français et du monde entier francophone.
Si tu es chef d'entreprise ou si tu es gérant d'un groupe de cliniques, n'hésite pas à nous contacter si tu as des questions sur nos formations et tu verras qu'en termes de rentabilité, ça change beaucoup de choses. Allez, passez une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Salut!